Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw After Mania 39 et on commence directement le show avec Triple H. C'était annoncé du coup hier soir. Triple H allait ouvrir le show pour nous faire une annonce. Donc Triple H fait son entrée, acclamé par la foule. Il va parler des records de WrestleMania la nuit dernière, enfin le week-end dernier, enfin ce week-end. Il va dire que c'était un gros show, que c'était super. Il veut remercier toutes les superstars et tout le monde qui a travaillé autour de ce show. Il remercie aussi tous les fans d'avoir été présents et d'avoir encore une fois cassé plein de records. Donc il remercie tout le monde. Et puis il va parler de ce que tout le monde veut parler, du rachat de la WWE. Enfin, il ne le mentionne pas clairement à la télévision et ça m'aurait personnellement étonné qu'il le mentionne à la télévision. Mais du coup, il va parler de ça, du rachat de la WWE, parce que maintenant, pour ceux qui ne sont pas au courant, la WWE a été rachetée par Endeavor, les propriétaires, enfin le propriétaire de l'UFC. Donc maintenant, la WWE et l'UFC fusionnent dans une même société, si je peux dire ça comme ça. Enfin bref, vous irez vous informer si vous n'avez pas assez d'informations, mais j'en ai fait une vidéo hier pour donner mon avis sur tout ça. Du coup, il veut parler de tout ça, il dit à tous les fans, enfin il rassure tous les fans, je pense que c'était une manière de rassurer tout le monde et de tenir quand même son audience malgré tout. Il va dire aux fans que quoi qu'il arrive, la WWE n'ira nulle part. Donc je pense que quand il dit ça, il veut pas dire que la WWE va pas se faire racheter parce que c'est fait. Mais la WWE ira nulle part, chaque semaine sera toujours pareil. On aura toujours notre show de catch avec des dramas, avec des rebondissements. Enfin bref, ce sera toujours la même WWE. Et comme le dit à chaque fois le début de chaque show, la WWE ça restera avant, maintenant, pour toujours et ensemble. Il termine par dire qu'il a envie de reconnaître quelqu'un, le champion avec plus de 940 jours de règne, Roman Reigns. Du coup, Roman Reigns fait son entrée. Il peut prendre la parole, mais il va se faire directement couper par Cody Rhodes, qui a perdu le jour avant. Je suis toujours déprimé par rapport à ça. Enfin, je suis déprimé par rapport à plein de choses, mais on verra bien ça à la fin de ma review. Du coup, Cody Rhodes débarque. Cody Rhodes il va directement dire à Roman Reigns que hier, il faut le reconnaître, hier Roman Reigns c'était l'homme le plus fort dans le match, mais que Roman Reigns il sait très bien que Cody Rhodes l'avait battu quoi, à ce moment-là. Tout le monde le sait, Cody Rhodes était meilleur, c'est juste que lui il avait pas besoin de tous ses amis pour attaquer Roman Reigns et jouer dans le dos. Mais hier, Cody Rhodes il avait Roman Reigns, donc là à ce moment-là Roman Reigns il doute un petit peu, enfin il doute un petit peu, il le sait au fond de lui que Cody Rhodes l'avait battu, mais on ressent dans son regard qui doute un petit peu. Donc Cody Rhodes il est pas là pour blaguer, il demande directement un rematch à Roman Reigns et Paul Heyman. Et du coup Paul Heyman il va demander à Cody Rhodes quand est-ce que tu veux ce rematch, parce que c'est bien beau tu veux un rematch, mais tu le veux quand. Cody Rhodes à ce moment-là il va répondre ce soir, je veux un rematch ce soir. Donc là la foule elle explose, mais Paul Heyman il refuse, il dit c'est même pas sur hors série, c'est même pas à SummerSlam, c'est même pas au Royal Rumble ni au Madison Square Garden, t'auras pas ton rematch. Et donc là Cody Rhodes il va passer sur quelque chose de moins important, il va juste demander un match par équipe face à Roman Reigns. Donc à ce moment-là, enfin face à Roman Reigns aussi quoi. Donc là ils vont accepter, mais Paul Heyman il va dire mais tu vas faire équipe avec qui dans les backstage va oser faire équipe avec toi qui a perdu hier soir. Donc à ce moment-là on a Brock Lesnar qui débarque pour être le partenaire de Cody Rhodes. Et là c'est assez étonnant parce qu'on se dit Brock Lesnar qui revient plus ou moins dans la title picture. On en reparlera un petit peu après, mais ça reste quand même étonnant. Cody Rhodes et Brock Lesnar en équipe, il y a un truc qui cloche, mais au départ, quand j'ai vu ça, personnellement, je trouve que c'était sympa et j'allais voir, enfin, personnellement, j'attendais de voir ce qui allait se passer dans le main event. Le match s'est acté. D'ailleurs, Paul Heyman avait mis des conditions à ce match-là. Il avait dit que la personne qui devait faire équipe avec Cody Rhodes, c'est quelqu'un qui a catché à WrestleMania 39, donc pour être un petit peu plus diminué, j'imagine. Sinon, il n'y a pas trop de raison. Et cette personne-là, ou alors c'était peut-être pour casser directement la hype, pour pas que les gens s'attendent à un truc encore plus grand. Enfin bref. Et si du coup Cody Rhodes et son partenaire perdaient le match par équipe, ils auraient plus du tout le droit à un match de championnat, enfin du coup un match de championnat au titre de Roman Reigns. Donc Brock Lesnar et Cody Rhodes, s'ils perdent, ils peuvent plus du tout challenger Roman Reigns. Enfin bref, c'est ce qui a été mentionné, j'imagine, si je me suis pas trompé. Donc juste après ça, on a eu un autre match, Omos contre Elias. Match en simple, assez rapide, victoire de Omos qui a fait un squash limite sur Elias. Ce match-là ne devait pas avoir lieu de base, mais pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, de base on devait avoir deux triple threat match pour déterminer qui sera challengeuse à un des titres mondiaux féminins. Je sais pas trop lequel, je me suis pas trop renseigné. Mais finalement tout a été réécrit durant la soirée de Raw, il y a plein de choses qui ont été modifiées. Et d'après les rumeurs, c'est juste Vince McMahon qui a pris de plus en plus d'ampleur pendant le show et qui a décidé de prendre plus la main tout au long du show. Ça reste des rumeurs qui restent quand même assez fiables, je trouve, personnellement, parce que tout le monde en parle. Je sais pas si c'est uniquement juste parce que les sites de news, du coup, de rumeurs, ils ont dit qu'il allait avoir ça dans le show et qu'au final, il n'y avait pas ça, et du coup, pour se rattraper de leur erreur et
personne tombe dessus, et ben juste ils ont balancé la news comme quoi Vince McMahon avait pris le contrôle du show. Je sais pas, pour moi ça m'a l'air plausible, on va dire. Je pense que on a bel et bien Vince McMahon qui a pris le contrôle du show visiblement. En vrai, en voyant ce qui s'est passé juste après, pour moi ça reste quasi sûr. Ça m'a déprimé énormément. Je me suis réveillé ce matin, j'ai regardé ça. Ça m'a mis un coup direct comme ça. Ça donne juste pas envie de continuer de regarder. Enfin bref, on en parlera encore un petit peu plus à la fin du show. Juste après ça, on a Rey Mysterio qui arrive sur le ring. Il va se faire interrompre par Austin Theory. Donc Austin Theory qui a battu Cena à WrestleMania 39. Et là, on continue un petit peu dans la même lancée. Il vient attaquer Rey Mysterio. On dirait un petit peu Legend Killer à ce moment-là. Pour avoir un match du coup face à Rey Mysterio. Match qui va remporter, victoire d'Austin Theory. Après le match, on a Dominic Mysterio et Damian Priest qui arrivent pour attaquer Rey Mysterio. Et en ringside, on avait Bad Bunny qui est encore là. J'imagine que de base, quand le show a été écrit, normalement il devait se passer un truc avec les gars de El Fantasma qui devaient te donner un t-shirt LWO pour avoir Bad Bunny en tant que guest, on va dire, dans la Latino World Order. Je pense que Vince McMahon il a vu ça, il s'est dit ah non, ça c'est pas bon, j'aime pas ça. Et il a tout supprimé. Donc à un moment donné, Dominique il va vers Bad Bunny, il va se faire attaquer par Bad Bunny jusqu'au moment où Damian Priest va arriver, il va prendre Bad Bunny et il va le faire passer à travers la table des commentateurs. Donc j'imagine que c'est juste pour build up ce qui va se passer à Backlash, puisque Backlash déroulera à Porto Rico et on aura Bad Bunny en tant que host de Backlash. Et du coup j'imagine que comme il s'est fait attaquer, on aura un match par équipe, sûrement Bad Bunny et Rey Mysterio contre Damian Priest et Dominique. En plus Damian Priest je crois qu'il est portoricain, hein, si je dis pas de bêtises. Donc c'est bien pour eux. Mais déçu de ne pas avoir vu LWO, surtout pour Zelina Vega, qui elle aussi est portoricaine je crois. Ça aurait été bien pour elle, mais bon, malheureusement, rien de tout ça. On verra encore une fois ce qui va se passer à l'avenir. Mais c'est juste un petit peu triste. Ensuite, du coup, on a Sami Zayn et Kevin Owens qui débarquent. Du coup, ils arrivent sur le ring, Kevin Owens et Sami Zayn. Ils vont célébrer du coup leur victoire à WrestleMania, dans le main event de WrestleMania de la nuit 1, en se faisant acclamer par la foule. Et ils vont dire que pour célébrer encore plus ça, il faudrait une première défense de titre. J'imagine que c'était pour les titres, si je me trompe pas. Ou visiblement pas, j'en ai aucune idée. En vrai, je me rappelle plus du tout. Du coup, ils disent ils leur font un match pour célébrer tout ça correctement. Donc, on a les Street Profits qui débarquent. Eux aussi, ils veulent célébrer leur victoire à WrestleMania. Et c'est dommage qu'ils l'ont pas mentionné plus tôt. Pour moi, ça aurait été plus logique de se dire ok, donc comme on a gagné à WrestleMania, on vient vous challenger. Donc, Kevin Owens et Sami Zayn, ils acceptent. Donc, on a Street Profits contre Kevin Owens et Sami Zayn. À ce moment-là, je me suis dit, vu les rumeurs et tout ça, c'est Raw After Mania, on a les Street Profits contre Kevin Owens et Sami Zayn. Il doit se passer un petit truc. Je me suis dit, peut-être un heel turn de Montesford. Finalement, rien de tout ça. Juste victoire de Kevin Owens et Sami Zayn, pas plus, pas moins, juste content pour Kevin Owens et Sami Zayn qui eux, en vrai c'était le seul, enfin le seul pas réellement, mais un des seuls gros feel good moments de ce WrestleMania on va dire, même de tout le week-end, c'est la victoire de Kevin Owens et Sami Zayn qui s'est passée correctement. Malheureusement il n'y a pas de continuité avec Cody Rhodes, bon je vais pas faire que me plaindre avec ça, faut passer à autre chose et on espère que ce sera bien par la suite. Ensuite on a Seth Rollins qui va faire son entrée. Il va arriver dans le ring, tous les fans vont chanter son theme song, mais ça va s'arrêter là. Il n'avait pas besoin de plus, il n'avait pas besoin de prendre la parole, juste les fans ont chanté, et ça a pris une place en plus pour eux, mais au moins les fans étaient contents de voir Seth Rollins. Ensuite, on a eu un match entre Bobby Lashley et Mustafa Ali. Victoire de Bobby Lashley sans surprise, hein, on va pas se mentir. De base, le match était prévu, ouais, il me semble qu'il était prévu ce match-là. Je pense que dans tous les cas, Bobby Lashley aurait eu la victoire, mais Mustafa Ali, encore une fois, qui va se prendre une grosse défaite, c'est triste pour lui, mais je sais pas s'il y a un truc qui essaye d'être raconté entre Bobby Lashley et Mustafa Ali. Là j'ai juste l'impression que Bobby Lashley il a rien à faire, enfin il a pas d'histoire, et Mustafa Ali bah il a pas d'histoire, ce qui paraît il a en attente d'un push, mais bon, vu la tournure des choses, je pense pas que ça va arriver de sitôt. Ensuite, on a la championne d'Euro, Bianca Belair, qui va faire son entrée. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas vu Bianca Belair faire une promo. Donc elle arrive dans le ring, elle remercie Asuka d'avoir tout donné lors du match la nuit dernière. Mais elle est contente d'avoir battu Asuka et d'être en arrivée jusqu'à là. Elle va se faire couper par Rhea Ripley, du coup, qui a elle battu Charlotte Flair à WrestleMania. Rhea Ripley va commencer par dire que Bianca Belair, c'est la femme la plus chanceuse actuellement à la WWE. Parce que si Rhea Ripley n'avait pas choisi Charlotte Flair, elle aurait battu Bianca Belair en la choisissant elle. Du coup, Bianca Belair à ce moment-là, elle va dire qu'elle a fait son choix, elle a décidé de choisir Charlotte Flair, mais peut-être qu'un jour elles vont se recroiser, et à ce moment-là, on verra bien qui est la meilleure des meilleures. Donc elle dit à Rhea Ripley de venir la voir quand elle est prête. Je sais pas trop ce que ça voulait dire, je sais pas si c'était juste pour meubler, parce qu'ils n'avaient pas réellement de segment à faire avec Rhea Ripley et avec
Bianca Belair. En tout cas, je suis pas du tout pour un affrontement entre les deux actuellement. Je veux pas d'unification des titres, ça y est, on souffre déjà assez avec Roman Reigns. J'ai pas envie de voir la même chose avec les titres féminins. Mais c'est sûr qu'un affrontement entre les deux serait super bien. Ce serait un build-up incroyable. Ce serait juste un match incroyable entre les deux et on verra bien qui des deux est pas forcément la meilleure, mais qui des deux remporterait ce match-là, alors qu'elles ont plutôt plus ou moins le même niveau de, pas de star power, mais de protection, on va dire, au sein de la WWE. Je pense pas que la WWE va faire un choix facile en faisant un match entre les deux. Donc ça pourrait être intéressant, mais pas tout de suite, et je veux pas d'unification de titre, en tout cas. Mais j'ai hâte de voir qui pourront être les premières challengeuses au titre de Rhea Ripley et au titre de Bianca Belair. Rhea Ripley, on a déjà quelques indices, puisque juste après ce match-là, on avait un match pour devenir aspirante au titre par équipe féminin. Donc Liv Morgan et Raquel Rodriguez, je sais pas pourquoi, contre Dakota Kai et Io Sky. Liv Morgan et Raquel Rodriguez, elles ont un match pour devenir aspirantes à quelque chose alors qu'elles ont perdu à WrestleMania. Shayna Baszler et Ronda Rousey, elles ont gagné ce match-là à WrestleMania, mais elles n'ont pas de match pour devenir aspirante numéro 1. C'est totalement débile et on voit bien que c'est pas une écriture de fou. Donc pendant l'entrée de Liv Morgan et Raquel Rodriguez, on a Rhea Ripley qui quitte le ring et on voit du coup Raquel Rodriguez et Rhea Ripley qui se croisent et qui se regardent dans les yeux. Donc peut-être que ça nous donnera un indice sur la prochaine challengeuse au titre de Ripley. On sait que Raquel Rodriguez est aimée par Triple H et qu'elle devrait se faire pêcher. Donc pourquoi pas, mais pour l'instant je veux pas trop une victoire de Raquel Rodriguez. Déjà que je suis pas fan de elle, je préfère rester avec Rhea Ripley pour l'instant et j'espère que ça va durer un petit temps au moins. Donc ce match-là, le match pour être aspirant au titre par équipe féminin, c'est Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui ont remporté ce match-là. Dakota Kai et Io Sky étaient censés arriver avec Bayley, je crois, mais ça a été annulé. Donc le segment a été annulé, j'imagine. Donc pas de Bayley, aucune mention de Bayley. Ça fait que ça commence à faire peur parce que Bayley sur Instagram, elle parle, enfin sur Instagram, sur Twitter, elle dit, elle fait deux trois petits messages subliminaux. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas qu'est-ce qu'elle essaye de passer par là, mais ça commence quand même à faire peur. Victoire de Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui affronteront du coup les championnes par équipe la semaine prochaine à Raw, j'imagine. Juste pas intéressant et les deux triple threat match féminins ça aurait fait mieux l'affaire, je trouve personnellement. Donc pas très très intéressant. Ensuite on a le Miz qui arrive dans le ring. Le Miz c'est toujours pareil, maintenant il arrive dans le ring, il va se faire attaquer par quelqu'un. Il va dire que WrestleMania c'est terminé, donc il n'y a plus aucune surprise. Sauf qu'à ce moment là on a Matt Riddle qui fait son retour. On l'avait plus depuis décembre je crois, ou un petit peu plus tôt. Mais on a Matt Riddle qui fait son retour. Ça fait plaisir avec un slip bien dégueulasse. Il va se faire attaquer par le Miz, mais après il va revenir directement, il va attaquer le Miz. Et la semaine prochaine, du coup, on aura un match entre les deux. C'était la seule surprise de ce Monday Night Raw. Il n'y a rien eu de plus, rien eu de moins. C'est décevant. Et enfin, du coup, on passe au main event. Le tag team match entre Roman Reigns et Solo Sikoa face à Cody Rhodes et Brock Lesnar. Tout le monde fait son entrée. Mais au moment de l'annonce, enfin au moment où on est dans le ring et que l'annonceur de ring fait l'intro, on va dire, de Cody Rhodes, et ben il va se faire attaquer par Brock Lesnar directement, donc aucun match. Par contre, c'est pas mentionné si ça se termine en no contest ou si ça se termine en no disqualification, enfin ça se termine en disqualification ou quoi. Pour l'instant, en fait, juste le match a pas sonné, je crois. Donc il n'y a eu aucun match. Donc je sais pas si par la suite Brock Lesnar va pouvoir challenger Roman Reigns pour un titre, si Cody Rhodes va pouvoir challenger Roman Reigns pour un titre ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui a été mentionné. Juste Roman Reigns aussi quoi, ils ont rien fait, ils sont retournés. Donc, de toute façon, ça m'aurait étonné de voir Brock Lesnar catcher à Raw alors qu'il n'a plus catché à Raw depuis 2002. Du coup, voilà, Cody Rhodes et Brock Lesnar, Brock Lesnar qui attaque Cody Rhodes, il va le défoncer. Puis après, Cody Rhodes, il va rentrer en boitant et en tombant. Donc voilà un petit peu à l'image de ce qui se passe avec John Cena après WrestleMania 28. Où le Raw After Mania 28, on a Brock Lesnar qui fait son retour à la WWE. Et il va attaquer directement John Cena pour mener un match du coup à Extreme Rules 2012, ouais, où John Cena va remporter ce match face à Brock Lesnar. Je sais pas si la WWE voulait faire un clin d'œil et faire la même construction où Cody Rhodes se fait détruire par Brock Lesnar et que c'est pareil pendant plusieurs semaines où Cody Rhodes devait être plus bactère jusqu'au moment où il revient jusqu'à rebattre Roman Reigns l'année prochaine à WrestleMania. J'espère pas personnellement, ce serait trop long et j'ai pas envie d'attendre encore un an pour avoir une victoire de Cody Rhodes. Les choses auraient dû se faire plus tôt. Malheureusement, c'est pas le cas. Déçu de ce Raw After Mania, personnellement, il y a eu plus de segments backstage que de matchs ou de trucs intéressants. C'est assez dommage. J'espère que par la suite, je pense que par la suite, on aura un Cody Rhodes contre Brock Lesnar, un pay-per-view. Et à ce moment-là, il faudra pas se louper. Si Brock Lesnar remporte ce match face à Cody Rhodes, on le sait déjà,
c'est pas une décision qui a été prise par Triple H. On sait que c'est Vince McMahon, on sait que c'est fini. Il faut pas le louper là en fait, Cody Rhodes, faut pas le louper. C'est le plus over de ta compagnie actuellement. Faut faire les choses bien. J'espère juste qu'on va voir les choses correctement. Peut-être que Brock Lesnar et Cody Rhodes vont s'affronter. Celui qui gagne aura une opportunité pour le titre de Roman Reigns à SummerSlam, je sais pas. Maintenant qu'on y est, on part directement à SummerSlam, puisque Roman Reigns, j'imagine, qui catchera plus d'ici là. Très dommage d'ailleurs. Mais du coup, j'espère que Cody Rhodes va quand même s'en sortir et j'espère que les prochains choix vont être mieux, qu'on n'aura pas plein d'échos sur le fait que Vince McMahon s'est encore plus intégré dans l'équipe créative. J'espère juste que tout va bien se passer, même si j'ai pas trop d'espoir et vu comment s'est déroulé le show aujourd'hui, bah c'est juste un petit peu triste. Personnellement, je vais pas trop m'attarder là-dessus. J'ai pas envie de stresser chaque semaine, à chaque fois à me dire ah Vince McMahon est là, ah il va se faire virer, j'ai pas envie de stresser avec tout ça. S'il y a des choses qui se passent, ça se passe. S'il y a des choses qui se passent pas, tant mieux. Mais c'est juste ridicule que Triple H commence le show en disant tout va bien se passer les gars. Un message qui réunit les fans, un message qui réchauffe le cœur pour qu'au final tout se casse la gueule par la suite. Surtout qu'on a aussi des échos comme quoi ça aurait mis le moral à la zéro à tout le monde en backstage. Enfin bref, que des histoires pourries pour l'instant. C'est le week-end le moins réussi de l'année, j'ai envie de dire. Pourtant l'année commençait bien avec Cody Rhodes, Sami Zayn, etc. Maintenant ça se casse la gueule, mais on verra bien par la suite. Du coup voilà, c'est la fin de cette review de Raw. Donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de Raw, si vous avez aimé ou pas. Et qu'est-ce que vous pensez de toutes ces situations qui est pour l'instant assez inquiétante. Et du coup on verra bien la semaine prochaine, enfin même cette semaine à SmackDown pour voir si les choses seront mieux ou pas. Et d'ici là je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant que du catch sport. Bisous bisous.